Précédemment, dans Secret Story, Paola s'est donné pour objectif de faire croire à un rapprochement entre Océane et son ami Simon, afin de protéger son secret et celui du couple. Mais la jeune femme s'est laissée prendre à son propre jeu. Toi, tu prends pas soin de moi, t'es tout le temps collé au cul d'Océane. En fait, je te jure, c'est compliqué. Tu lui cours après, t'es derrière son cul. Et moi, je suis toute seule comme une conne à danser. Curtis a reçu de la part de la voix le pouvoir des votes. C'est donc lui, grâce au conseil de Robin, le seul habitant à être dans la confidence, qui a décidé de qui avait le droit de voter pour les nominations. Alors, qui sera dans le sas cette semaine ? Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Que je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est ma mission. Ici la voix. Oui. Maguette, tu vas devoir tout faire pour qu'Arwen et Greta restent le plus longtemps possible dans leur lit. Ok. Maguette, acceptes-tu cette mission ? Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'ils me font? Genre, sur tous les jours qu'on a eu, c'est aujourd'hui, là, où vous choisissez de vous faire ça? Faut arrêter, hein. Tu veux pas un peu te redormir, Greta? Jamais. J'ai jamais dit. T'es sûre? Non, mais je te jure, la vérité, premier degré, dors. Eh, mais y'a quoi? Mais y'a quoi? Y'a rien? Pipi, elle a pas le droit là, tu me mens. Non, mais c'est pas ça, mais parce que tu peux pas dormir, genre, juste. Non, toi, t'es réveillée, puis on se réveille tous. Pourquoi elle va se réveiller? Elle veut pas qu'on se réveille. Non, parce que je veux qu'on discute, genre. Regarde. Eh, faut y aller. Viens, dors. Je me suis fait avoir, putain. Non. Maguette, ce matin, je la sens très spéciale. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Franchement, c'est devenu vraiment ma copine. Mais je ne comprends pas pourquoi elle veut que je sois clouée à mon lit. Je voulais faire pipi, moi. Grâce à Maguette, Arwen aura au moins pu bien se reposer ce matin et garder des forces afin de se lancer dans la chasse au secret. Je te sens comment? Ça va. Ok. Écoute, Art. Je voulais savoir. Toi, t'es à l'aise avec ton secret? Ouais, je pense. Genre, est-ce que c'est quelque chose qui te pèse ou pas, là, actuellement? Et genre, t'es avec ton secret? Et toi? C'est pas la question. Et t'es arrivé avec quelqu'un dans le sens ou pas? T'es arrivé seul? T'es pas arrivé avec une meuf? Et toi, t'arrives avec qui? Moi, je suis arrivée toute seule. T'as lâché le regard. Ouais, je sais, mais je suis arrivée toute seule quand même. Ouais? Ok. Et t'es arrivé avec Paola? Je suis arrivé tout seul, tu sais. Tu l'as pris comment, le fait que la voix a voulu... Genre, c'est quand même un truc de ouf que la voix te propose un secret avec Paola. Genre, c'est super excitant, non?
pas du tout là-dedans. J'adore. Purée, j'adore. Ouais. Ouais, j'adore. Ok, t'es pas là-dedans. Non. T'es pas dans ça, va. Non, je suis pas dans ça. Tu vois ça? C'est ton secret. Et je l'ai entre mes mains. Ok. Ah, je croyais que t'allais le manger, moi. Et il va s'envoler comme ça, ton secret. Ok. Ok. Arwen, une vraie enquêtrice, elle essaie de prêcher le faux pour savoir le vrai. C'est pas la bonne technique. Enfin, peut-être que ça fonctionne avec certains, mais pas avec moi. Et j'en joue et ça me fait vraiment rire parce que plus c'est gros et plus ça passe. Elle me dit, je le sais, ton secret. Tu es lié avec Paola. Et la voix, vous alliez tous les deux. Hilarant. Elle me fait mourir de rire, cette pépette. Faire un nouveau connaissance. Ok. C'est quelle année ça? Un univers qui sourit. C'est ancien ou c'est nouveau ça? Ouais, faire un nouveau connaissance. C'est qui t'a appris ça? Nanana, qu'on revienne en transparence. Vous l'avez? Mais encore? Non. Gentle. Mais non. Putain, vous avez pas Gentle, mais elle est hyper stylée. Dis-moi d'abord tes trucs et après je te dis un indice. Tu jures? Je te le jure. Mais c'est ton pote de ouf, Willy. Pourquoi tu dirais à ton ops Parce que j'ai l'indice de ton pote? zéro piste. Faut que tu me fasses confiance. Ouais, mais en fait, si je te donne les indices que je me suis fait sur lui, en fait, je risque de te donner presque l'intitulé, tu vois. Non, tu De ce me que je donnes juste pense. des petits indices par-ci par-là. Ok, on fait un truc. Je mise sur C'est ton un trou. honnêteté. J'ai eu un trou. Un trou? Voilà, comme ça on arrête d'en parler pendant longtemps. Un trou? Ouais. Comme un puits, genre. Un puits? Ouais. Mais il y avait juste un trou. Et c'est pour ça que je n'ai aucune C'était une piste, image en Malo. mode? Oui, c'était il y avait un fond violet, comme ça, et il y avait un trou, un rond, Au sol. dans le sol. C'est pour ça que j'ai dit Dans un le puits. sol, il y avait un Mais trou. j'ai pas plus. Ok. Voilà, c'est Un tout. trou. Bon, donne-moi tes idées. Alors là, il va falloir trouver des corrélations avec ce que Bah, j'allais c'est te ça. dire. Parce Et que... je n'ai rien. parce que moi, j'ai une piste sur quelque chose. C'est quoi? En fait, j'ai une autre théorie sur Willy complètement différente. Et ton indice coordonne pas du tout avec ce que je pense. C'est quoi? Tu vois qui c'est la famille Bourbon? Non. C'est la descendance de Louis XVI, donc du roi de France. Oh là là, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais. Elle habite en Espagne, pour la plupart. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des descendants en France aussi. En mais- Belgique? Et en Belgique. Tu penses? Espagne, Belgique. Je suis sûr. Parce que je sais qu'il y en a un qui s'appelle Louis de Bourbon et qui aurait dû être roi si la royauté était restée en France. Willy de Bourbon? Non, alors impossible. D'accord. Mais il aurait changé le blaze. Mais en gros, c'est espagnol-belge. Tu pars trop Espagnol. loin, tu pars trop loin. Et le trou alors? J'ai peut-être un peu trop surestimé Malo parce que je lui parle d'un puits ou d'un trou. Et ce dernier me parle d'aristocratie. Il me parle de Versailles, Napoléon, Louis XVI et j'en passe. J'ai peut-être pas misé sur le bon cheval. Ça va, Arthur, tu te sens comment? Tu veux des explications? Ouais, en fait, tes tatouages, tu les as fait par rapport à quoi? Je suis trop fou, je te jure, les raisons sont débiles. La couronne, ça veut dire quoi? La couronne, c'est mon tout premier tatouage avec mes potes. C'est chiant la démocratie, non? La démocratie? Ouais, depuis que ça a été inventé, c'est quel fardeau ce truc-là? N'importe quoi. C'était mieux la royauté à l'époque, le Il est fou, royalisme. ce mec. T'as fait des recherches sur tes arrière-grands-parents et tout, savoir s'ils étaient en France, etc. J'ai du sang viking. Vikings? Ouais. Les Vikings, mais ils ont fait des enfants avec les reines à l'époque, non? Ah, je crois, ouais. aussi. Et les sirènes. Les sirènes et les dauphins. Versailles, tu connais? T'es déjà allé au château de Versailles? Non. Non? Même pas dans une autre vie? Non. Personne habitait là-bas? Dans Versailles? Ouais. Non. Il croit que je suis un fantassin du Moyen-Âge. Ton secret, j'ai voyagé dans le temps, frère. C'est qui le président actuel? Napoléon Bonaparte. Ah, c'est ça. Pour moi, dans la maison, il y a forcément une personne qui est issue d'une famille royale française. Et j'ai quelques notions à ce niveau-là de l'histoire. Donc, je repère quelques signes que je connais déjà. J'ai quelques pistes sur Simon également. Je suis pas loin de buzzer, en tout cas. Pour la première fois, les habitants de la Maison des Secrets vont devoir voter afin de nommer les personnes qui iront dans le SAS cette semaine. Et alors que seuls certains d'entre eux ont reçu ce pouvoir, la pression monte, notamment pour Océane. Tu pleures?
Oh bébé. Oh non, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, c'est les premiers votes, c'est stressant. Ah bébé. J'ai juste fait un petit câlin. C'est normal, meuf. C'est toute la pression C'est et tout normal, qui meuf. redescend. Ce que tu ressens, c'est normal. Fais des petites papouilles dans les cheveux, elle aime bien. Waouh. Ouais, c'est normal. C'est dur, c'est dur, mais ça va aller. Ça va aller. T'inquiète, stop. Comment vous faites? Mais je pense que si je suis nommée, je vais être aussi dans le déni. Et en vrai, c'est même pas genre j'ai peur, c'est que genre. Non, mais la c'est le stress, pression, c'est tout juste la ça. pression, le Mais l'énergie de tout le monde, on a tous une pression, meuf. Bien évidemment, je peux pas dire que c'est pour Arthur. Avec Pao, je pense qu'on se comprend très bien à ce moment. Et s'il est dans le sas et qu'il est en danger, le pire, ce serait qu'il sorte de l'aventure, qu'il soit pas sauvé. Et ça m'inquiète vraiment beaucoup, ça me fait vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je relâche juste le stress. C'est pas de la. arrive, hein, Oui, c'est pas de la peur et tout, c'est juste le. Mais faut tout ce qu'on vit en fait. C'est bien que tu puisses l'extérioriser. Ah ouais, bah d'ailleurs, ça fait trop longtemps que j'ai pas pleuré. Non, je pleure tous les jours. Non, 3. C'est vrai que depuis dans la maison, t'as pas pleuré? Oui, alors que je pleure tout le temps pour rien normalement. Ouais. Ça me fait de la peine, sachant que je suis impuissante, je peux rien faire, je ne vote pas, je peux rien y faire. Et j'espère vraiment qu'elle sera pas nommée, parce que je sais pertinemment qu'elle le vivrait quand même très très mal. Océane n'est pas la seule à se préoccuper de sa moitié. Et grâce à son droit de vote, Arthur a bien l'intention de peser dans la balance. On se met d'accord sur nos votes. Et faut qu'il y ait Nous deux votes à nous. genre toi et Greta, si vous votez vraiment et que vous êtes vraiment... On fera pas le même vote avec Greta. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'elle elle fait Robin. Elle fait les deux gars, Robin et Azad. Et toi? Et moi je fais l'affinité, je fais Azad Océane. Ok. Au moins, je me sens aligné. Je prends pas énormément de risques, mais je me sens aligné à ce que, pour ce premier vote, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que comme ça, je sens que c'est un vote juste. On va s'asseoir là. Moi, en fait, j'ai envie de taper dans la fourmilière. J'ai compris ce que tu veux faire. Toi, tu t'en bats les couilles du yacht VS la maison. Et après, je les affectionne vraiment, mais tu Dans vois, tous les genre, cas, ça bloque. Ils ont 5 voix, frère. 5 voix x 2. Donc 5 et 5, ils vont faire les mêmes votes, c'est sûr. Donc et il y a 2 mecs de notre camp qui vont être dans le sas. Déjà safe. Et nous, on a 4 voix, donc il faut qu'on s'allie. Si on s'allie pas avec... tu vois ce que je veux dire? À part si tu te positionnes du côté du yacht, mais là, tu vas te prendre les foudres de la maison. Quoi. Je peux pas la défendre. Je suis bloqué, donc je joue l'anguille un petit peu. J'espère en tout cas qu'il va pas voter Océane. Moi, j'ai envie qu'elle fasse son aventure, que tout le monde voit la fille que c'est et la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie. Malheureusement pour Arthur, vient un moment où tout ce qui reste à faire est de s'en remettre au destin. L'heure des votes a sonné, et dans le secret du confessionnal, nul ne sait ce qui s'y déroule. Ici la voix. Greta, qui souhaites-tu nommer en premier cette semaine? Robin. Qui souhaites-tu nominer en second? Azad. Je pense que c'est une des personnes qui met tout le monde d'accord dans la maison du yacht. Et étant donné qu'on a perdu une personne de notre maison, on aimerait qu'une personne du yacht puisse partir aussi. Quels sont les 2 habitants que tu souhaites nommer cette semaine? Je souhaite nommer Azad. En second, je souhaite nommer Robin. En premier, je vais nommer Azad. Qui souhaites-tu nommer en second? Je décide de nommer Océane. Je souhaite nommer Arthur. Léonie, qui souhaites-tu nommer en second? Je souhaite nommer Willy. Arthur. L'objectif principal pour les habitants du yacht, c'est d'éliminer un habitant de la maison. En second, je souhaite nommer Willy. Décision validée. C'est tout pour le moment. Maintenant que toutes les personnes qu'ils ont désignées ont voté, c'est au tour de Curtis et Robin de choisir la personne qu'ils souhaitent nommer d'office. Faut décider qui on met dans le sas. Ok. Je mettrai qui? Attends. T'as vu? Reste là et... Oh, oh. Viens, frérot. Soit on fait Arwen,
Greta ou Pao? Greta, pas pour l'instant. Arwen. Sinon, je me mets dans le sas, frérot. Jamais, jamais, jamais. Frérot, au moins, ça règle les débats. Non, 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 non. Combat de coq. Non, 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 non. T'es un joueur, mais pas comme ça. Laisse ça. C'est pas. Robin, tu vois ce que je veux dire? merci de te rendre immédiatement au confessionnal. T'es là. Je vais voir. Fais le bon choix, hein. Mais te choisis pas toi. T'inquiète, ouais, t'inquiète. Ici la voix. Robin, avez-vous trouvé un accord avec Curtis sur le nom de l'habitant à nommer d'office? Je vais nommer du coup Arwen. Décision validée. C'est tout pour le moment. Ce jeu, wow. Oh, yeah. Ici la voix. Il est l'heure pour vous de découvrir les nommés de la semaine. Le premier nommé de la semaine est Arthur. C'est un peu frustrant parce que je peux même pas lui faire de bisous, je peux même pas lui faire de câlins. Alors que à tout moment, mercredi, il sort quoi de l'aventure. Moi, c'est clair et net, l'aventure, elle a aucun sens sans lui. Dans la maison des secrets, les habitants ayant reçu un droit de vote de la part de Curtis et de son allié Robin ont rendu leur verdict. Arthur devient ainsi le premier nommé de la semaine, au grand désespoir d'Océane. Mais alors, qui le rejoindra dans le sas mercredi soir? Le deuxième nommé de la semaine est Arwen. Quoi, Arwen? Pardon? Dis-toi. C'est un grand. Je pense que c'est un peu toi. Je suis choquée, toi. Non, non, c'est pas moi du tout. C'est pas possible. T'inquiète pas, tu ressors. Les mains en l'air, tu vas ressortir. J'ai pas mis ton nom. J'ai pas mis ton nom. Ne me regarde pas comme ça. Le troisième nommé de la semaine est Azad. Quoi? Ça n'a aucun sens. Le quatrième nommé de la semaine Comment ça, 4 est Willy. Et allez. Mais wesh, je suis choc-barre. Je suis choc-barre. Première nomination pour moi, j'ai le seum. Franchement, c'est pas que je m'y attendais pas, je m'en doutais que je pouvais être en danger. Je pense que dans ce jeu, je l'ai bien compris, de te faire aimer par tout le monde, ça ne te sauve pas. Donc c'est une petite piqûre de rappel pour dire qu'il faut garder l'œil ouvert. Arthur, Arwen, Azad, Willy, tous les quatre, vous serez soumis au vote du public et l'un d'entre vous quittera la maison des secrets définitivement mercredi soir. C'est tout pour le moment. Vous êtes tous des putains de faux culs. Je vous le dis là, ceux qui ont mis Arwen, vous êtes des putains de faux culs. Je sais pas qui je dois regarder, hein, mais je vous regarde tous, vous êtes des faux culs. Arwen, je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai pas mis ton nom. Genre vraiment, tu sais ce que j'ai fait. Tu le sais ce que j'ai fait, je ne t'ai pas mis, je ne sais pas qui t'a mis. Même si tu ressors, Arwen, arrête de pleurer oui, maintenant. Déjà. Mais je te jure que je pense que c'est un pouvoir, c'est ma théorie. Parce que si c'était que les votes, ça aurait fait 2 yachts. Léonie et... Paola, je sais. Tu verras les images. Je sais. Voilà. Bon. Stresse même pas. Stresse même pas, s'il te plaît, stresse même pas. Et confiance en toi. D'accord. Celle-là, je suis en train de trembler là. Stresse même pas. Arwen, parce que c'est normal que ça choque. Ou stresse pas. C'est choquant. Je veux bien que tu sois choquée. Je veux pas que tu stresses. C'est des larmes d'incompréhension et de choc. Vraiment choc thermique, choc. Voilà. Et tout se sait. Je fais confiance en l'avenir et on va bien savoir. Je vais découvrir qui m'a foutu dans ça. Vraiment, je vais le découvrir. Et oh, moi, je vais te remonter les bretelles, hein. Tu pleures pas comme ça. Hein. Non, c'est chaud.
Arrête. Tu vas pleure pas. Tu vas revenir de toute façon. Ça va être une bonne expérience pour toi, je te jure. Putain, arrête, j'ai mis du maquillage. Ça va être une bonne expérience pour toi, t'inquiète. Mais qu'est-ce que c'est une bonne expérience, frère? T'inquiète, ça va être une bonne expérience. Je te jure, tu vas encore plus kiffer l'aventure quand tu vas sortir du sas, ok? Fais-moi confiance. Arwen, on stresse même pas un peu, t'arrêtes. Allez. Arrête de pleurer. Arwen. Arrête de pleurer. Stresse même pas un peu. Arwen, aie t'inquiète. confiance en toi, je te jure. Tu continues à être un petit soleil et tout jusqu'au sas. Parce que si je pleure, moi aussi je pleure et j'ai pas envie parce que je suis un grand garçon, ok? Ça marche? Tu pleures pas, hein? Tu vas pas devoir pleurer. Eh, souris. Le fait qu'Arwen soit nommée, ça me met vraiment mal. J'essaie de ne pas le montrer parce que je sais qu'Arwen, elle prend beaucoup sur les émotions des autres. En tout cas, je vais essayer de vibrer le positif comme elle l'a vibré pour moi aussi au premier sas. Donc je suis vraiment inquiet tout en étant assez positif pour son cas. Tu m'expliques? Tu crois que j'ai fomenté un plan contre toi ou quoi? Pourquoi tu m'as voté? Tu sais pas si j'ai voté contre toi. Je le sens. Le jour où tu sauras, depuis que t'es si tu sorti, t'as du mal à me regarder dans les yeux. Tu me regardes même pas dans les yeux. À part là, juste là maintenant. Parce que je me mets en face de toi. Et je t'ai même pas dit si j'avais voté contre toi, tu sais même pas. Donc me confronte pas comme ça. Bref, attends d'avoir certitude. Mais doucement. Bien joué, de fou. Juste, je l'ai pris personnellement. Parce que moi, je t'aimais bien de fou. Je me suis dit, lui, c'est mon gars. Dès que je suis arrivé, on m'a dit, ouais, c'est qui que tu préfères? J'ai dit, moi, j'aime bien Malo parce que j'aime bien sa personnalité. C'est tout. Ok, j'entends, on en parlera quand on aura les certitudes sur les votes de chacun. Bah, vu ta réaction, j'ai la certitude, j'ai pas besoin d'avoir de certitude, je le sais déjà. Ta façon de me parler, je le sais déjà. Dans tous les cas, faire un vote, c'est jamais quelque chose de facile. Je t'entends. Et c'était un fardeau plus que quelque chose de cool pour moi. Mais au début, surtout, on marche à l'affectif beaucoup et par élimination. Après, c'est tout ce que je peux te dire à ce stade. Ok. Et c'est des suppositions, évidemment. Je sais pas s'il m'a réellement mis dans le sas, mais je pense que si. C'est vrai que j'avais un petit peu les cartes entre les mains, mais j'avais aussi une target dans le dos avec ce triple vote. Ça, j'en étais bien conscient dès le début. Donc voilà, j'attends de revenir pour pouvoir sortir les crocs un petit peu. Et toi, t'en penses quoi, Robin? J'ai pas eu l'occasion de voter, mais moi j'ai donné mes intentions. J'ai plus confiance aux gens du yacht, et je l'ai toujours dit. Donc moi je trouve qu'ils ont fait les choses bien, tu vois. Mais pour autant, ça bizarre les 4 nominations? Bah, moi je trouve tout bizarre parce que je connais pas les règles du jeu déjà de base. Ah, tu connais pas les règles. Ouais. Ok. Oui. En fait, je suis sur les côtes de Robin parce que je pense que les votes de Malo et de Greta et de Arthur étaient sur Robin. Que du coup, Robin était nommé. Que Robin a eu un pouvoir, je ne sais pas comment il l'a eu. Et que Robin a pu faire un switch avec la personne de son choix. Et c'était moi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Après, on n'est jamais sûr de rien. À tout moment, je suis encore floppy floppa et que je suis à côté de la plaque. Mais moi, tu sais, si tu veux prendre les choses personnellement et penser que... Non, je te pose des questions. Moi, ça me dérange pas d'être entre guillemets, l'ennemi public ou quoi. Mes actes, je les assumerai toujours. Pourquoi tu dis ça? T'as l'impression que Parce je que te tu prends... me cibles en disant ça. Donc maintenant, après, moi, écoute, je défends les yachts parce que c'est les gens Je sais pas, qui j'ai ont l'impression que confiance. c'est comme des excuses là, que tu me dis, c'est bizarre, non? Bah non. C'est juste que tu m'accables sur un truc parce que tu Et je penses que t'accable j'ai eu pas, je te un pose des switch questions. et que je t'ai uni pour sauver ma peau. Je t'ai dit ça là ou pas? Bah, c'est ce que tu penses. Je pense que c'est ce que tu penses. Bon, en tout cas, sache que voilà, ça reste un jeu, on va tous se voter. Et Ok, si mais j'ai t'inquiète, je te voté, posais juste des questions. si j'ai voté pour toi, j'ai voté pour toi. Mais moi, j'ai rien voté. Mais si tu veux penser Mais non, ça, t'as pas voté, je sais que t'as pas voté. si tu veux penser ça, et si tu veux penser que j'ai un switch, pas de souci, tu vois. Ok. Je regarde Robin pour voir comment il se défend. C'est un bon menteur parce que lui, il arrive à mentir et à rigoler avec la personne à la suite. Faut faire attention à lui aussi. Mais non, il s'en est bien sorti. Et toi, du coup, t'as ressenti quoi? De quoi? Depuis que j'étais nommé? Bah, descente d'organes. C'est vrai? Bah ouais, un peu. Après, en fait, le truc, c'est que je m'y attendais en même temps. Tu mets de la crème avec le poulet français? On a su Arwen avant toi ou après toi? Comment? On a su Arwen avant toi ou après toi? Non, on a su toi d'abord. Moi avant, je sais je plus. crois. Ouais, ben chelou, hein. Mais en fait, c'est comme Max, je te dis, j'ai vraiment pas l'impression que tu vas partir aujourd'hui. Du coup, bah.
Je ressens peut-être pas les parce émotions que je que je repense devrais. à Arrête de me parler comme ça parce que là, ce qu'on s'était dit sur le canapé et tout. J'avais dit quoi? Ah oui, que ça me donnerait des réponses. Ouais. Mais en fait, je te dis, j'ai pas l'impression que tu vas partir. Du coup, j'arrive pas à stresser trop. Tu le prends pas mal, j'espère. Oh là là. Si les gens ils te voient comme je te vois, c'est bon, c'est cuit. Hein. Tu rentres, tu reviens. Inch'Allah. Inch'Allah. Léonie, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est une des seules personnes en qui, au final, j'ai envie de lui faire confiance. Je pense qu'on a encore une belle histoire à vivre ensemble. Ici, après, je sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais ouais, c'est quelqu'un de bien. Dans Secret Story, la perspective d'une séparation agit comme un révélateur de sentiments. Et Paola en est la parfaite illustration. Sa jalousie, d'abord entretenue pour les besoins de sa stratégie, face au rapprochement entre Simon et Océane, a fini par laisser place à des émotions bien réelles. T'es sûr ça va? Oui, promis. Hein? Promis. Si je suis KO. C'est avec les embrouilles, avec le sim, les trucs avec Robin. Avec Simon, ça va? Avec Simon, ça va? Oui, ça va. Mais c'est à moi de faire attention parce que je suis trop possessive. En amitié, je suis trop possessive. Et Simon, je l'aime tellement fort. Enfin, vraiment, c'est indescriptible ce que je ressens pour lui. Tellement je l'aime. Franchement, c'est l'ami que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Et là, c'est parce qu'on est ici. Le contexte fait que. Et je lui dis, genre, dès que tu donnes de l'attention à une autre meuf, moi, ça me fait de la peine. C'est juste que, étant donné que j'avais beaucoup d'attention et que moi, Lou, elle est partie, bah, j'ai plus ma copine de l'aventure. Donc, Simon prend et le couple, et le truc de copine et le truc de copain. Et donc, du coup, bah, lui, il a une position de merde et c'est à moi de faire un travail sur moi-même. C'est pour ça que je ne voulais pas lui parler aujourd'hui. Il est venu me voir 7 fois depuis ce matin. Oui, mais ce meuf, c'est peut-être trop radical. Même si t'en as besoin. J'ai besoin de souffler un peu. La stratégie, à la base, elle avait été montée pour que je me serve de Simon pour éloigner un peu les pistes sur mon secret avec Arthur. Mais j'ai l'impression que, en fait, au final, ça lui fait vraiment du mal et qu'il y a un peu de jalousie qui s'installe. Donc, la stratégie va plus durer très longtemps, là. De base, j'étais pas du tout parti sur ça. Et quand je t'ai vu avec le pantalon, je me suis dit, je vais essayer de m'assortir un peu avec elle. J'adore. Je remarque l'effort. Non, mais t'as vu les intentions que je fais? Oui. Tu gagnes des points. Des points? Des points. Si tu peux mettre la table, tu gagneras encore plus de points. Auprès de qui? Auprès de moi. Alors, je mets la table de suite. T'occupe pas, je m'occupe de la table. Est-ce que quand on habitera ensemble, on fera des dîners comme ça? Bah oui. Avec tes amis et mes amis? Bah oui. T'as beaucoup d'amis? Ouais, mais trop éparpillés. J'ai une mission avec Océane, c'est-à-dire que je dois la séduire. Et c'est assez difficile parce que j'ai mon meilleur pote qui est dans le sas, j'ai Paola qui est triste, qui veut plus me parler parce qu'elle me dit qu'elle arrive plus à gérer ses émotions par rapport à moi. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses à gérer, mais je le fais et j'essaie de le faire au mieux. Oh là là, papa et maman, ils ont mis la table et tout. Oui. Et c'est ce qu'on disait, c'est que une fois la sortie de Secret Story, vu qu'on va habiter ensemble, on fera souvent des dîners comme ça. Avec vous tous. Oui, et elle cuisinera. Ouais. Je l'aiderai, bien évidemment. Ah non, moi je cuisine pas. Hein. Ah bon, mais je cuisinerai parce que j'adore cuisiner. Ensuite, on mettra la table ensemble. Je suis très chaud, Simon. J'en suis pour quelque chose? C'est surtout la vaisselle, là. Ah. Bon, en vrai, pendant que je fais la vaisselle, j'ai pas réellement une bouffée de chaleur, j'ai pas réellement chaud, mais moi, je suis trop gênée par rapport à Arthur, donc vite, je cours dehors pour me débarrasser de tout ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tu veux quoi, toi? Tu m'esquives. Ah bon? Moi, je voulais te dire un truc. Quoi? Avant que je parte, je suis très fier de toi. Non, viens. Un chiant. Chiant, Océane. Chiant. Viens. Bah non, je peux pas. Si tu peux. Moi, voir Océane pleurer, ça me touche beaucoup. Je me sens un peu coupable de vouloir lui dire tout ça, mais en même temps, si jamais je sors pas du ça, j'ai envie qu'elle sache vraiment ce que je pense, qu'elle reste motivée, qu'elle continue l'aventure, même si je suis écarté du jeu. Ça fait du bien des fois, là, un peu, là. Arrête.
J'imagine que c'est Arthur. C'est bon, moi j'ai pas envie d'entendre tes paroles parce qu'il va pas sortir. Oh. C'est impensable pour moi d'être séparée de lui. C'est impensable. Arthur, s'il sort, c'est simple, il n'y a pas d'aventure. Alors qu'Arthur et Océane redoutent une séparation après la nomination du jeune homme, Malo et Paola, de leur côté, peuvent souffler. Alors la voix a décidé de les solliciter pour une mission qui a du style. Ici la voix. Malo, merci d'aller chercher le plus discrètement possible Paola et revenir dans le confessionnal avec elle. Ça marche. Va falloir être très discret. Ça marche, promis. Bien. Tiens, retiens. Je te dis quoi? Je te dis quoi? Retiens positif, c'est l'intention, déjà. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. C'est sûr, t'étais dans le jus, t'étais à fond dedans, quoi. T'as coupé les pommes, enfin, c'était incroyable. Même moi, j'aurais pas eu cette idée-là. Paola, t'as 2 secondes ou pas? Avec plaisir, mon grand Malo. C'est pour ça qu'elle retient positif, parce qu'elle retient, elle. Tout le monde me parle, moi. J'ai un critère C'est sympathie l'intention. très élevé ici. Hein. La voix nous attend, donc on fait ce que vous voulez. Mais attends, discret, du coup. Hyper discret. Faire à nouveau connaissance. Comme un hiver qui sourit. Qu'on arrive en transparence. Ici la voix. Paola, Malo, aujourd'hui la voix vous confie une mission qui va demander beaucoup de patience. Surtout aux habitants qui vont subir votre tunnel de parole. Oh. Vous allez devoir vous lancer dans un discours sans fin, très détaillé, très ennuyeux, à un habitant de la Maison des Secrets sur un sujet aussi passionnant qu'inattendu, la décoration de la maison. Et votre cible sera Arwen. C'est parfait. C'est parfait. Si votre mission est réussie, vous remporterez la somme de 500 € chacun. Let's go. Acceptez-vous cette mission? Oui, on accepte. Bien sûr. Décision validée. Let's go. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Putain, vous trouvez pas qu'ils sont hyper bien faits ces toilettes? Si, J'adore hyper. la peinture et tout. Moi j'adore, c'est la peinture de la salle de bain, je veux trop peindre ma salle Parce que de bain normalement c'est de la rose. peinture blanche. Et en plus il y a un rebord. Il y a un rebord avec pour mettre tous les trucs et tout. Non mais c'est bon Malo, arrête de... Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais... Mais t'as pas remarqué? Mais t'as c'est déjà, des est-ce que t'as déjà vu des toilettes avec un rebord pour mettre le papier Oui, toilette? chez moi, il y a ça. Pourquoi tu me regardes en rigolant? Mais parce que j'arrive pas à savoir si t'es sérieux sur cette conversation de toilette, Malo. Comment t'as déco? Les tapis sont filés, t'imagines? Les tapis sont T'imagines le ouais. temps qu'il faut pour construire Ouais, un truc je comme sais. ça? Les poubelles, c'est quoi ces nouvelles poubelles? Moi c'est quand même la couleur des murs terracotta qui m'ont séduit direct. Et tu penses quoi de ce bleu? Et le rouge, ça t'inspire quoi le rouge? Vert sapin. Vert serviette. Vert sapin. J'ai fait de la décoration. On s'entend. J'ai travaillé en déco, donc tu peux pas dire vert serviette. Cet élément de déco, je le trouve fou. Moi, ça me rappelle le RERD. Moi, mon truc préféré dans toute la maison, c'est ça. Je dis tout le temps, je regarde hier. Je trouve que le lustre il est hyper beau. Bah, enfin, Arwen, ça va, je te dérange pas? Non, il est très très beau. Moi aussi, je me suis fait la réflexion. Moi je pose des synthés parfois. Et ça veut dire que c'est un synthé qui pousse vraiment en fait. Donc tu vois, dans 3 semaines. T'as vu ça? Orange. Orange jocon. La cuisine. Bah, tu vois pourquoi? Parce qu'elle est rose. Après cette analyse déco plus que réussie, il est temps de ranger les tendances au placard, car la voix a organisé une soirée aussi spéciale qu'attendue par les habitants. La soirée imitation. De quoi laisser libre cours à son imagination, qui t'a envoyé quelques pics. Ici la voix. À tour de rôle, la voix va vous proposer des situations qui ont marqué votre début d'aventure, que vous pourrez reproduire avec humour et bien entendu avec bienveillance. À chaque situation, la voix proposera des interprètes qui devront se prêter au jeu. Alors, la situation, Arthur, qui accuse Willy d'être l'habitant le plus fake. Oh la vache. Devant le public en délire, la voix appelle Simon dans le rôle d'Arthur et Malo dans le rôle de Willy. C'est parti. Alors, prochaine question. Quel est, selon vous, l'habitant le plus fake? Alors Willy, effectivement, comme je t'ai dit hier, je pense que t'es quelqu'un et t'es l'habitant le plus fake
de la Maison des Secrets. Je trouve que tu fais un petit peu le psychologue avec tout le monde. Tu donnes des avis sur tout. On dirait que tu as tout vécu dans ta vie. Tu viens me voir, tu me tapes l'épaule, tu me dis « Regarde-toi dans le miroir, t'es beau Arthur, dis-le. Peut-être que tu crois que je suis ton petit, mais c'est pas le cas. » Arthur. Moi, quand je me lève le matin, je respire un bon coup. Et après, je vois ma journée en positif. Seulement en positif. Willy, c'est une personne qui parle beaucoup de lui. Pour l'imiter, il suffit simplement de se mettre dans la peau d'un voyageur et de quelqu'un qui a envie d'en apprendre sur la vie. Et là, tu me rabâches des choses qui ne sont pas vraies, Arthur. Moi, je le pense vraiment, parce que à chaque fois que tu fais à manger, tu dois toujours dire « Voilà, j'ai fait ci, parce que je pense que la vie est comme ça. » Moi, je pense que justement, que tu me traites de quelqu'un de fake, ça fait de toi quelqu'un de fake. On verra dans les votes, on verra dans le SAS. Moi, je reste moi-même, j'ai mon expérience avec moi et mon sac à dos. C'est exceptionnel. Je trouve que l'interprétation a été parfaite. On a presque revécu la scène. Ah ouais. L'accent, j'ai apprécié parce que ça m'a donné un peu de tropique dans l'accent. C'était pas très belge, mais c'était très beau en tout cas. La scène suivante. La morning routine musculation d'Azad devant le miroir. Pour le rôle d'Azad, ce sera Maguette. Et Robin, dans le rôle de Léonie. Allez, tiens. Ah, c'est drôle. Je vais faire un peu de sport, là. Ce serait pas un green flag en personne qui arrive? Hey. Ah oui, elle fait vraiment le... Oh. T'aimes bien. T'aimes bien, touche. Touche. Mais ça, c'est pas mon prime, hein. Moi, là, je suis en sèche. De base, moi, je suis costaud. Max qui imite Azad, pour moi, c'est le prime du divertissement. Genre, c'est peut-être deux de mes personnes préférées de l'aventure qui se croisent, donc hilarant. Je me dis qu'elle va avoir des courbatures parce qu'elle est trop nulle. Mais non, vraiment, j'étais en fou rire. C'est trop bon. Elle est trop forte. La situation suivante. Paola et Simon qui se chamaillent et se réconcilient et se rechamaillent et se re-réconcilient. Simon, dans le rôle de Paola. Oh putain. Et Paola, dans le rôle de Simon. Je peux harceler? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Simon? Mais je sais pas, j'ai envie de m'habiller en toi un peu. Tu me prêtes une robe? Tu te prêtes en robe, on n'a pas le temps. Mais si, vite fait, là, vas-y, donne-moi vite une robe longue. Tu sais ce qu'on fait? Quoi? Tu te mets allongé sur le canapé, tu te mets allongé sur le bar, et moi j'arrive et je te casse les couilles. C'est bien ou pas? Allez, go. Afin de détendre l'atmosphère après une journée marquée par les premiers votes et les nominations, les habitants de la Maison des Secrets ne se laissent pas abattre et se sont lancés dans un jeu d'imitation plus vrai que nature. Et c'est maintenant au tour de Paola et Simon de grimper sur les planches pour une mise en scène savoureuse. Qu'est-ce que tu me fais devant tout le monde? Qu'est-ce que tu me racontes, Paola? Qu'est-ce que tu me fais devant tout le monde? Mais j'ai rien fait. Arrête d'être Je suis là, je suis beau et posée. drôle. Sois intelligent un peu. Sois intelligent, s'il te plaît. Je suis comme à peine 6 semaines, hein, je te le dis. Hein. Willy, tu crois qu'il s'amuse pas avec la situation? Quand tu parles à Océane, il est comme ça, il me regarde, il rigole. Tu me prends pour qui? Eh, j'ai rien fait. Paola, viens là. Paola, viens là, j'ai rien fait. J'ai rien fait, je suis posée comme ça. Mais si je suis posée, j'ai rien fait. Je vais la voir, je veux passer du bon temps. Comme ça, moi, j'ai rien fait. Tu me prends C'est pour ma un meilleure jambon. amie ici. J'ai rien fait. J'ai rien fait, je fais jamais rien. Bon. Non, toi, fais-moi un câlin. J'ai rien fait.
C'est dur, hein. Le fait de pouvoir imiter Simon, c'est le moment pour moi de lui passer des petits messages, lui faire un petit pic de sa nonchalance en permanence sur notre relation, de faire comme s'il comprenait pas, de faire moi je vois rien, j'ai des œillères, tout ça. Donc c'est très bien. Donc c'est un rôle qui me va à merveille et j'adore, je passe un très bon moment quand je l'imite. Tu me vois vraiment comme ça? Bah oui. Ah, tu me vois vraiment comme ça? Mais enfin vous, je prends plein la gueule là depuis tout à l'heure. Non, j'ai été soft. Hein. Oui. Tu me vois vraiment comme ça par contre? Bah oui. Oh Paola, j'ai rien fait. Je fais jamais rien. J'ai rien fait. Bouffon va. T'as déjà eu des copains plus jeunes? Des copains? Ouais. Non. T'es tous plus vieux? Non. Mon âge. Pile ton âge. Mm. Et ça te fait quoi que je sois plus jeune? Bah. Rien. Ça veut rien dire, hein? Non. Moi, je m'en fiche un peu de l'âge. Bon, faut pas que t'aies 18 piges, quoi, mais. Tu me quittes pas après Secret Story, hein? Non. Je leur fais. Il y a des femmes qui vont venir te parler. Ah, bah oui, bah ça, c'est Bah sûr. non, puisque tout le monde va savoir que je suis en couple avec Océane. Tu pourrais embrasser une fille ici? Non. Tu pourrais, toi aussi? Non. Donc sous la couette. Non. Ah non, pour Ah, même m'avoir pas- dans son lit. Donc même pas Crois sous... pas, non. Est-ce qu'on peut passer un cap ou pas? C'est-à-dire que tous les matins, tu fais un petit bisou à tout le monde, c'est très sympathique. Ça me rend un petit peu jaloux, mais c'est très sympathique. Mais est-ce que moi, je peux avoir un petit peu plus? Je ne viendrai pas dans ton lit. Tu vas dormir? Non, je vais voir ce qui se passe ailleurs aussi. Tu me quittes? Oui. T'es dur, hein? Non, je suis pas dure. Hein? Je suis pas dure. J'étais bon, là. Allez, fais-moi un petit débrief. Moi, je suis fier de toi, frérot. T'es fier de moi? Ouais. Petit coup ping-pong. Je t'ai bien Et présenté. puis, elle a rigolé, hein? Beaucoup. Ouais. En fait, tu vois, moi, je crois que je suis pas bon ni à l'aise dans les situations où c'est trop corpo, tu vois. Ouais, faut que ça soit Là, décalé. Là, j'étais allongé, en mode je m'en fous, nonchalant. En fait, quand c'est les dates, etc., c'est pas moi, parce que moi, si je suis un peu nonchalant, je m'en fous, tu vois. Tu dis pas, Paola. Non, mais toi, t'es ma top, en fait. Je pense que Simon est sûr de son karaté, mais il a vraiment sous-estimé le petit Arthur qui sort avec la plus belle fille de la maison. Toujours se méfier des apparences, à mon avis. Arthur, attends. Arthur, t'es chiante. Il faut qu'on arrête avec Simon, là. Bah, Océane lui plaît. Le pauvre. Oui, même moi, Par pitié. j'ai subi un truc horrible. Pourquoi? Il a dragué. Moi, je le regardais, il disait, mais Faut arrêter tout de suite, dans là. la nuit, je vais venir. Elle me dit, ah, et si on fait un bisou, qu'on fait semblant, et demain, on organise un date. Ah, et si je t'embrasse, ah, imagine, et je Il faut t'embrasse. calmer ça, hein. Là, ça me gêne atrocement et en Et plus moi, de ça, moi, j'ai j'étais peur. comme ça. Ok, je vais parler à Océane. Il faut arrêter tout de suite avec Simon, frère. Ah oui. Non, mais là, vraiment. Ah oui, oui, oui. Oui, mais Et non, dans le stop. salon, est-ce qu'il paraît, il a dit, ouais, je viens t'embrasser en cachette. Oui, oui, Arthur, oui, il est oui, trop oui, malin. oui. Bah, je sais, meuf. La meuf, j'ai vécu un moment tellement dans le canapé gênant, oui. Il va me détester, il va me faire la gueule. Parce que je suis à Mais non, l'initiative meuf, de tout ça. je lui mets tellement de bâche, je comprends pas comment il peut pas... Je lui mets C'est simple. bâche sur bâche. Ouais. Le mec, il y voit que du feu. Je sais plus quoi faire, hein, la meuf... Bah, fouille-toi dans le nez, gratte-toi le cul. Mais j'ai essayé. Meuf, c'est horrible, cette situation-là, je peux plus. Bah, alors, va vers Willy. Grosse chaudasse. Je t'emmène au front. Allez, on s'occupe de Willy. non. Foutre avec tous les gars de la baraque. Meuf, c'est horrible, je vous jure. hein. Je suis dans un truc... Mais moi, là, ce qui me fait de la peine aussi, c'est le Arthur. hein. Mais moi, j'aurais été... Mais je sais pas comment il fait. Je ne sais pas. Je sais pas comment je vais me sortir de ça parce que je lui mets quand même beaucoup de bâches pour qu'il comprenne qu'il faut ralentir un peu. Je lui dis clairement qu'il va falloir ralentir, que je suis une meuf dure en affaires, mais il lâche pas, hein, il lâche pas l'affaire. Je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce qui t'a saoulé? Non, je pense pas que tu sois apte à avoir une discussion, Simon. Pourquoi? Parce que tu vas répondre, bah je sais pas, t'es chiante, t'es chiante.
Donc j'aimerais te parler, j'aimerais te dire tout ce que j'ai sur le cœur, mais c'est... Elle est où? C'est vraiment compliqué là. Bah, on peut l'avoir maintenant, une discussion, si tu veux. Mais il faut que tu me dises que tu vas pas me dire que je suis chiante et que tu vas pas me couper la parole à me dire je sais pas. Ok, assieds-toi. Mais je suis bien là. Bon, moi, je t'écoute. J'en ai marre parce que je vais te parler honnêtement là, maintenant, à l'heure actuelle, t'es plus du tout ma priorité dans le jeu. Je ne pense plus être la tienne non plus. Demain, t'as un choix entre Océane et moi pour le SAS. Tu choisiras Océane. Si c'est pas demain, c'est dans une semaine. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand tu viens me voir et que tu me dis que t'as pas confiance en moi. C'est peut-être des choses qui sont anodines pour toi, mais pour moi, ça me touche énormément. Pareil, du coup, le fait que tu me calcules pas et que moi, du coup, quand t'es pas avec moi, je suis toute seule. Que tu cherches que tu cherches plus à venir me voir. Je vais pas me comparer parce que je n'ai pas le même lien que tu as avec Océane, mais que tu me cherches plus dans la maison pour me faire rigoler. Et le fait que devant Océane, tu dises alors lundi, je sais pas quoi. C'est pas parce que tu lui fais 3 jus d'orange que t'es obligé de la prioriser dans tout. Alors je suis pas jalouse, je te kiffe pas, Simon. Je suis pas amoureuse de toi. C'est juste que je suis possessive et j'ai l'impression que tu le comprends pas. Entre Océane et toi, il n'y a pas photo. Ça me fait sourire parce que on n'a même pas besoin de parler de ça. Il n'y a pas photo. C'est toi. Que ce soit un choix pour une immunité, que si je dois envoyer quelqu'un dans le sas, que ce soit sur un indice, je te privilégierai toujours toi. Toujours. Je te mettrai jamais en danger. Je préférerais mettre une Océane en danger que toi. Et crois-moi que toute la maison le sait, à part toi, apparemment. Non. Et Océane le sait très bien. Ça, c'est la première chose que je veux te dire. Donc, dis-moi tout ce que tu veux, mais pas ça. La deuxième chose, me dis pas que je viens pas vers toi, s'il te plaît, Paola, parce que je viens toujours vers toi quand je ressens que tu as envie et que c'est OK que je vienne vers toi. Océane, demain, elle en a rien à secouer de toi. Arrête de croire que quand je fais un truc à Océane, c'est contre toi. Non, je dis pas ça. Par contre, toi, te fais pas avoir. Mais souviens-toi bien de ce que je suis en train de te dire, te fais pas avoir. C'est-à-dire? Juste ça. Ne me fais pas avoir par qui? Tu verras. Par Océane? Non, je sais pas. C'est bizarre à me dire ça. Non. Juste te fais pas avoir, on sait pas. Elle est joueuse, justement. Elle peut être joueuse aussi avec toi, elle peut être joueuse avec Robin, elle peut être joueuse avec moi. Elle peut nous prendre... J'ai confiance en plus personne, là, moi, ici. Hein. Mais tu m'as dit quoi? Méfie-toi? Non, j'ai dit juste de te fais pas avoir. C'est tout. Mais on dirait que tu sais quelque chose que je sais pas. Bah si. Non, bébé. Tu sais que je commence à soupçonner que t'es en mission. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est pas possible d'être autant vénère pour rien. T'es en mission, c'est pas possible. Mais si, t'es en mission. Non. Ah bah si. Bon, ok, allez. Et puis là, on se refait un câlin et ça repart et dans 10 minutes, on se rengueule. Mais non. Non, mais j'en veux plus, moi, de tout ça. Je t'aime. T'écoutes aux portes, toi, parfois. Ici. Ouais. T'as un petit chippy. Hein. Et toi? Non, pas. Je l'ai fait une fois ou deux, mais je réfléchissais au fait qu'il fallait que je le fasse. Et que je me cache derrière, là. Un jour. Je vais essayer de le faire demain. Parce que j'ai envie de cramer qu'il y a un truc en commun, en fait. Et tout à l'heure, Max, elle me dit, tu trouves pas ça bizarre que Paola et Océane, elles parlent tout le temps, toutes les deux? Peut-être qu'elles ont un bail. Peut-être qu'elles sont meufs. Non. C'est vrai que tu sais tout, toi. Je te crois. Dans la maison des secrets, il faut toujours se méfier de son jeu, car il réserve bien souvent des surprises inattendues. Alors, encore une fois de plus, les habitants se couchent en alerte. Des secrets plein la tête, et parfois l'envie de s'en débarrasser, quitte à se mettre en danger. Paola, par contre, elle commence à être de moins en moins fine, là. Ouais, mais elle a jamais été fine. Elle m'a toujours énervé du début. On s'est fait cramer tout le temps à cause d'elle. Ouais, oui, à chaque fois. Ouais, mais là, c'est pas plus mal, ça, parce que Arwen, elle veut vous peser tous les deux, du coup. Mais oui, mais sauf que... Mais c'est bien, c'est bien. Ça me gonfle. Elle croit que les gens... En fait, elle croit que plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, mais non. Non, pas du tout. Non, ils observent beaucoup.
C'est pour ça, je pense que il faut qu'on arrête de pas se calculer. Il faut qu'on parle comme je parle avec tout le monde. Et il faut qu'on parle ensemble de trucs lambda. J'ai tellement envie de te faire des câlins. Par contre, j'en ai marre là, les histoires. Ça me gonfle. Non. Ça me fait trop du bien. Simon, sur le papier, il est génial. Parce que je pense que si t'es triste, demain tu vas le voir, il te fait toutes ces blagues, tu sors. Mais par contre, si t'as besoin de parler en profondeur, je pense pas que ce soit. C'était rapide. Ouais. Je pense pas que t'aies ce truc où tu peux aller. J'ai l'impression qu'il est peut-être en train de te dire plein de trucs. Oh là là. Mon bonheur. J'ai rêvé que tu partais cette nuit. Non. Tu vas revenir. Okay. C'est trop dur là. Tu peux lâcher les poignets? Oui, ma belle. C'est comme ça les poignets. Alors, il se pose de plus en plus de questions sur vous deux. Mais c'est vrai, c'était le mieux. Tout le monde dit, mais vous vous êtes connus le jour du Prime? Je suis en mode, oui. Oui, c'est ça. Là, il y a Malo, Arwen et Greta qui se sont mis sur nous et qui ont essayé de gratter. Et moi, j'en joue. Oui. Je vais dire, ouais, vous êtes liés. Tu sais que tu fais peur à personne dans le boat, mais à mon avis, ils vont être très surpris. Mais tout le monde va être surpris de ce qu'on est en train de faire. Ici la voix. 4 habitants sont en danger et l'un d'entre eux risque l'élimination à l'issue du Prime. Il s'agit d'Arthur, Arwen, Azad et Willy. Leur avenir dans la maison des secrets ne dépend plus que de vos votes. Pour Arthur, envoyez le 1. Pour Arwen, envoyez le 2. Pour Azad, envoyez le 3. Pour Willy, envoyez le 4. Envoyez dès à présent le numéro de votre habitant préféré par SMS au 72 500 ou appelez le 34 80. Les habitants comptent sur vous et vous donnent rendez-vous mercredi soir en direct sur TMC et TF1+ pour découvrir le résultat de vos votes. C'est tout pour le moment.